Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de Corbeau News Centrafrique, le CNC et sur notre site internet. Je suis Gisèle Moloma et je suis ravie de vous retrouver pour notre chronique d'actualité toujours aussi incisive, toujours aussi percutante. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait grincer des dents et qui a de quoi nous énerver, un livre qui ose affirmer que le dictateur Faustin-Archange Touadéra aurait sauvé la Centrafrique. Mais de qui se moque-t-on? Anselme Mabata. Bonjour Anselme. Bonjour, Gisèle Moloma. C'est absurde en effet, et nous allons le décortiquer pour nos auditeurs et nos lecteurs sur le site du SNC. Sani Yalo vient de publier un livre. Oui, je cite le titre. Touadéra a sauvé la RK. Fin de citation. Beau titre, grand titre, mais derrière ces mots, il y a une réalité que tout Bangui connaît. Ce n'est pas la RKA que le dictateur Faustin-Archange Touadéra a sauvé. C'est Sani Yalo lui-même. Un homme, Gisèle Moloma, sans baccalauréat, avec un lourd passé judiciaire qui doit sa liberté et sa tranquillité à un seul homme, l'empereur Faustin-Archange Touadéra. Des profils singuliers, Anselme Mbata, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais alors, si le dictateur Faustin a sauvé Sani Yalo, de quoi l'a-t-il sauvé exactement? Et quel est le pédigré de ce monsieur qui se permet d'écrire un tel ouvrage? Exactement Gisèle Moloma. Au pays de Boganda, la politique a toujours attiré des profils singuliers. Des hommes qui surgissent de nulle part, qui accumulent les réseaux, les combines et les protections. Et qui finissent par croire que le pouvoir leur est dû. Sani Yalo est de ceux-là. Et c'est là que l'histoire devient encore plus savoureuse, Gisèle Moloma, car cet homme a quitté le lycée des martyrs en classe de première. Pas de terminale, pas de baccalauréat, pas d'université, pas de licence, pas de master, rien. Et pourtant, cet homme ambitionne aujourd'hui de devenir Premier ministre de la République centrafricaine. Un lycéen sans baccalauréat qui veut devenir Premier ministre. C'est ça le niveau de nos cadres aujourd'hui? Le minimum exigible Anselme Mabata? Mais c'est une gifle? Non. Pour toute cette jeunesse centrafricaine qui se lève aux aurores pour aller à l'école, qui se prive pour ses études, l'empereur Faustin-Archange Touadéra, en tolérant de tels personnages, ne fait-il pas reculer le pays de 20 ans en matière d'éducation? C'est une excellente question, Gisèle Moloma. Et vous mettez le doigt sur un point délicat. La question est simple. Au nom de quoi un dirigeant est un miroir pour la jeunesse? Si ce miroir reflète l'image d'un homme qui a tourné le dos à l'école, quel message envoie-t-on aux jeunes centrafricains qui se battent chaque matin pour étudier? Pour être Premier ministre, il faut d'abord retourner au lycée, décrocher son baccalauréat, aller à l'université, obtenir au minimum un master. Ce n'est pas une humiliation, c'est le minimum exigible. Et un livre, oui, mais quel livre au juste? Un chef-d'œuvre de la littérature ou un simple tract? Écrire un livre aujourd'hui n'est plus l'exploit que ce fut jadis. Il suffit d'avoir de l'argent, de trouver un éditeur, de répondre à 2 ou 3 questions. Les corrections, la mise en forme, l'ajustement du style, tout est pris en charge. Ce n'est un secret pour personne dans le milieu éditorial. Un livre publié ne fait pas d'un homme un intellectuel. Un livre publié ne construit pas de route. Un livre publié ne remplit pas les hôpitaux de médicaments. Un livre publié ne ramène pas les enfants à l'école. Le dictateur Faustin a sauvé la RKA. Les faits, Anselme Mbata, les faits crient tout le contraire. Dites-nous ce que les faits, justement, révèlent. Les faits, Gisèle Moloma, c'est ce que nous allons voir maintenant. C'est la thèse centrale de l'ouvrage. Le dictateur Faustin-Archange Touadéra aurait sauvé la République centrafricaine. Regardons les faits. La route de la sortie nord de la capitale, appelée Avenue de l'Indépendance et Avenue du 15 mars, vers PK12, soit 12 km, a nécessité 4 années de travaux. 4 ans pour 12 km. Et pendant ce temps, le même régime promettait 7000 km de route en 4 ans. Le calcul est implacable et le mensonge est patent. 4 ans pour 12 km, Anselme Mbata, c'est à pleurer. Pendant que l'empereur Faustin promettait des milliers de kilomètres, c'est une blague? Une moquerie pure et simple à l'égard des Centrafricains qui attendent des infrastructures de base. Et ça, sans parler du reste, un pays livré aux humanitaires, Anselme Mbata. L'empereur Faustin a réussi à transformer la Centrafrique en une immense ongle géante. C'est ce que l'article souligne. Gisèle Moloma, même Bokassa, oui, cette figure sombre de l'histoire centrafricaine a laissé derrière lui des routes, des bâtiments, des universités, des infrastructures visibles et tangibles. 10 ans après l'arrivée du dictateur Faustin-Archange Touadéra, le bilan matériel reste désespérément mince. Et pire encore, l'école s'effondre. La corruption ronge chaque institution. Les hôpitaux sont vides de tout sauf de misère. Les Nations Unies et les ONG humanitaires gèrent ce que l'État devrait assurer. C'est eux qui tiennent le pays à bout de bras, pas le régime.
Et dans ce contexte, Sani Yalo écrit que le dictateur Faustin a sauvé le pays. La quasi-totalité des Centrafricains, 95% à 97%, pensent exactement le contraire. Ce livre est une insulte à leur intelligence et à leur souffrance quotidienne. Une insulte, Anselme Mbata, vous avez 1000 fois raison. C'est une insulte à la mémoire de ceux qui se battent, de ceux qui n'ont rien. Comment un tel livre peut-il être pris au sérieux alors que le pays est à genoux et que son auteur lui-même a un parcours pour le moins obscur? Un homme avec une épée de Damoclès, Anselme Mbata, a un passé judiciaire qui le rattrape? Dites-nous tout. Vous avez tout dit, Gisèle Moloma. Le passé judiciaire de Sani Yalo est connu. Sous le régime Patassé, du temps du Premier ministre Anissé Georges Dologuélé, il a été emprisonné pour des affaires de faux et usage de faux. Sous François Bozizé, il était en fuite. Un régime, une casserole. Deux régimes, deux casseroles. Aujourd'hui, son nom est cité dans l'affaire du coup d'État manqué en Guinée équatoriale. Un mandat d'arrêt pèserait sur lui, l'empêchant de quitter librement le territoire. Il reste coincé à Bangui, protégé par le dictateur Faustin Archange Touadéra. Voilà la vraie histoire derrière ce livre. Le livre bouclier Anselme Mbata, un livre comme un gilet pare-balles, c'est ça? Pour remercier le dictateur Faustin de le maintenir à l'abri des ennuis? C'est là que tout s'éclaire, Gisèle Moloma. Ce livre n'est pas un hommage à un pays. Ce livre est une lettre de remerciement. Sani Yalo remercie publiquement l'homme qui le protège, l'homme qui le maintient en liberté, l'homme sans lequel il serait aujourd'hui derrière les barreaux ou en exil. Le dictateur Faustin Archange Touadéra n'a pas sauvé l'Arkéa. Les routes manquent, les écoles s'effondrent, les hôpitaux sont vides, le pays survit grâce aux humanitaires. Mais l'empereur Faustin a bel et bien sauvé quelqu'un. Et cet homme s'appelle Sani Yalo. Mais alors, Anselme Mbata, ce que la jeunesse centrafricaine mérite vraiment, ce n'est certainement pas cet exemple, n'est-ce pas? Absolument pas, Gisèle Moloma. La RKA a besoin de dirigeants formés, intègres et engagés. Des femmes et des hommes qui ont payé le prix de l'effort intellectuel. Des leaders qui montrent à la jeunesse que le travail et le mérite ouvrent des portes. Pas des parrains qui contournent tout et finissent par écrire des livres pour se couvrir. Sani Yalo peut publier 1000 livres tant qu'il n'aura pas son baccalauréat, tant que son nom figurera dans des dossiers judiciaires en Guinée équatoriale, tant qu'il ne pourra pas circuler librement à l'étranger, ses ambitions resteront ce qu'elles sont. C'est un article fort et percutant, rédigé par notre journaliste Gisèle Moloma avec toute l'équipe de la rédaction du Corbeau News Centrafrique. Pour interagir avec nous, n'hésitez pas à nous joindre via notre numéro de téléphone ou WhatsApp, plus 236 75 72 18 21. Merci de votre fidélité et à très bientôt sur les ondes de Corbeau News Centrafrique.